Dieu par nos acclamations. Rendons grâce à Dieu. Nos mains levées. Ah, les bras sur les bras. Merci Seigneur. Merci Seigneur. S'élevons plus haut. S'élevons plus haut. Levé, cœur ouvert, grand comme les cieux. Yeah. Nous t'élevons plus haut. Nous t'élevons plus haut. Levé, cœur ouvert, quand nous prions. Jesus, we lift up your name. Seigneur, nous t'élevons. Mains levées. Hands up. Cœur ouvert, grand comme le ciel. Come on. T'élevons plus haut, Hey. t'élevons plus haut. Levé, cœur ouvert, quand nous prions. Come on. Seigneur, nous t'élevons. Que tout le monde disparaisse. Que tout le nom, que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi, que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Oh, que tous les autres noms disparaissent. Tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Tous les autres noms disparaissent. Que tous les Que toi, que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Seigneur, nous te faisons confiance de nous faire énormément du bien ce soir. Dans cette atmosphère, nous avons foi que nous ne quitterons pas ici le même. Merci pour ta puissance que tu déploies. Merci pour ta sagesse. Merci pour les shifts. Ah, merci pour les shifts. Merci pour le shift. Merci pour le shift. Et ce que tu ramènes, Éternel, ici et maintenant. Toi, notre Dieu, tu es éternel et tu vis d'éternité en éternité. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Et quelqu'un dise Amen. Gloire au Seigneur. Je vous garde debout pendant 1 minute. Permettez-moi de vous garder debout. Je prends juste la lecture et nous allons commencer. 2 Chroniques chapitre 20. Merci Seigneur. Nous commençons à partir du verset 20. Et nous irons jusqu'au verset 23. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit: écoutez-moi, Juda, habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés, marchant devant l'armée de l'Éternel, célébraient l'Éternel et disaient ensemble: louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon, de Moab et ceux de la montagne de Séir qui étaient venus contre Juda. Ils furent battus
et les fils d'Ammon, de Moab, se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séir pour les dévouer par interdit et les exterminer. Quand ils eurent fini avec les habitants de Séir, ils cédèrent les uns les autres à se détruire. Je vous donne un bonus, verset 24. Lorsque Juda fut arrivé sur la hauteur, d'où l'on aperçoit les déserts, il regardait du côté de la multitude et voici, c'étaient des cadavres étendus à terre et personne n'avait échappé. Ceci est la parole du Seigneur. Nous acclamons et je vous demande de reprendre vos places. Merci, que Dieu vous bénisse. Je rends grâce à Dieu encore une fois ce soir pour ce grand privilège que j'ai d'apporter la parole du Seigneur. C'est pour moi en tout cas une très très grande joie d'être avec vous ce week-end. Comme vous le savez, c'est depuis l'année passée que ce moment venait. Mais heureusement que Dieu n'avait pas dit son dernier mot. Et avec la parole que l'évêque venait de dire tout à l'heure, le J est resté à sa place et il n'était que question de temps. Et voici Dieu l'a rendu possible. Je dis merci à Dieu pour la vie de l'évêque Gélil, sa vie, son cœur, l'excellence que je vois dans cette salle, dans ce ministère et dans sa propre personne, me bénit et m'encourage énormément. Est-ce que l'Église peut m'aider à célébrer l'ange de cette maison en la personne de l'évêque Gélil? En fait, Providence, j'ai besoin de vous confier une mission. C'est de bien veiller sur cet homme. Parce que des personnes comme ça sont en voie de disparition. Des personnes avec un cœur comme celui qu'il a, avec une vision aussi grande qu'elle a. Ce sont des espèces rares, des espèces protégées. Et si vous les reconnaissez ensemble avec moi, nous allons faire tous les efforts pour que Dieu garde son serviteur. Quelqu'un dit Amen. En tout cas, c'est beaucoup d'appréciation de ce que tu représentes et surtout l'atmosphère que dégage cette assemblée. Ça rend le travail très facile. Et vraiment une joie de porter la parole ici à Providence. Que Dieu vous bénisse encore une fois. Que Dieu vous bénisse. Je suis très très heureux de rencontrer l'homme de Dieu, l'apôtre Douglas. La dernière fois il était à Lubumbashi, on s'est raté, il est arrivé et moi j'ai parti. Mais Dieu savait qu'un jour à Paris on sera ensemble. Et encore une fois merci infiniment, très très ravi de vous rencontrer en personne. Que Dieu vous bénisse et surtout un samedi, un serviteur de Dieu venir t'écouter. Nous savons tous la pression du samedi qui annonce la veille de tous nos messages et tout. C'est-à-dire, s'il n'y a pas un jour où tu trouves un prédicateur, j'ai dit pour moi personnellement, c'est un des jours où je suis le plus bizarre. Parce que la pression du message de dimanche, la pression du culte, Seigneur, qu'est-ce que j'ai dit à ton peuple? Ils m'entendent chaque jour. On disait tout à l'heure avec l'évêque, c'est que ce qui est bien avec les chantres, c'est qu'ils peuvent chanter le même répertoire. Chaque dimanche, personne ne va se plaindre. Mais si nous, prédicateurs, nous venons avec le même message qu'on a prêché dimanche, vous voyez comment ils sont finis. Vous voyez comment l'onction a séché. Oh mon Dieu. Mais heureusement que Dieu a pitié de nous. Donc je suis très très heureux. Merci homme de Dieu pour ces sacrifices. Et c'est cette grâce que nous avons de nous connecter ensemble. Nous bénissons tout ce peuple qui nous suit en ligne ce soir. Et spécialement ceux-là qui nous suivent depuis Johannesburg et Lubumbashi. Nous vous aimons énormément. Que Dieu vous bénisse. Merci d'être là. Alors nous sommes dans ce grand thème de l'atmosphère shift ou shift atmosphère. Vraiment, l'évêque est en train de faire tout pour que je sois très très francophone. Et je pense que ces efforts sont en train de marcher petit à petit. Parce qu'en réalité, je ne devrais pas lire shift atmosphère, mais shift atmosphere.
Amen. C'est vraiment une grande joie de partager la parole du Seigneur avec vous. Et comme hier, nous avons commencé ces grands thèmes dont nous avons disons, le thème de la conférence elle-même, c'est Shift Atmosphère. Et nous avons vraiment été sur la thématique de ce texte de 2 Chroniques chapitre 20, où nous avons parlé du contexte historique. Nous avons dit que Jéhoshaphat était le 4e roi de Juda, Juda qui était divisé, disons Israël qui était divisé en 2 nations, la partie nord qui était celle de Juda, en la partie sud, le reste d'Israël. Et c'est Juda qui avait le moindre des tribus, c'est-à-dire la majorité des tribus restées avec Israël. Et plus tard, nous avons compris aussi que parmi les responsabilités, sinon les tâches que Josaphat s'est mis à faire, c'était de réconcilier le peuple à leur Dieu. Il a fait cela et pendant qu'il était en train de faire ses efforts, de réconcilier le peuple à son Dieu, voici, il y a une menace qui se dresse contre lui. Il y a une invasion qui se prépare contre sa nation. Ces 4 rois, ces 3 rois qui se lèvent ensemble et se disent en mutualité, lèvons-nous contre Josaphat et tout Juda. Ils se lèvent pour combattre l'homme de Dieu, c'est-à-dire combattre le roi et combattre la nation. Je nous ai dit hier que toutes les fois que l'ennemi se met en coalition, c'est-à-dire que vous êtes en train de peser dans le monde spirituel. Si lui seul ne suffit pas pour vous combattre, pour être votre adversaire, c'est-à-dire que vous avez un poids dans le monde spirituel. Et cette invasion, bien-aimée, a commencé, n'est-ce pas, et a ramené Josaphat à chercher Dieu. Et c'est la deuxième partie de ce que nous avons dit hier. Il y a 4 prières que Josaphat, ou 4 secrets dans la prière de Josaphat que nous avons compris. C'est que premièrement, c'est une prière qui, en face des adversaires, proclame d'abord la grandeur de son Dieu et reconnaît la toute-puissance. C'est-à-dire en face de ses adversaires, il n'a pas commencé à trembler. Oh Dieu, qu'on regarde comment ils sont nombreux. Non, il a d'abord commencé à exalter le Dieu qu'il servait, le Dieu à qui il appartenait. Il a dit, n'es-tu pas le Dieu des cieux? N'es-tu pas le Dieu de nos pères? N'es-tu pas le Dieu qui a marché avec nous depuis le désert? C'est-à-dire, il a raconté à son âme et à son Dieu l'histoire et leur parcours. Et nous avons compris aussi que c'est une prière qui rappelle à Dieu de ses œuvres fortes et puissantes qu'il a fait par le passé. C'est une prière numéro 3 qui exprime leur foi et dépendance à leur Dieu pour leur salut et leur délivrance. Et finalement, nous avons compris que c'était une prière qui, en réalité, a ramené une nouvelle atmosphère. C'est-à-dire, c'est que quelque chose de la terre était en train de changer ce qui était au ciel. C'est-à-dire leur prière s'est dressée devant Dieu et en faveur de son peuple, Dieu va répondre par le descendant d'Asaph appelé Jaziel. Et Jaziel fut prophétiser par la puissance de Dieu une victoire sans aller au front. Et quand Dieu parle, il parle au travers d'un descendant d'Asaph, un lévite, et il dit tout ce qu'il devait dire. Et la stratégie, c'est que Dieu demandait à ce qu'on puisse dresser des chantres, dresser ceux-là qui savent chanter et les placer au front, devant les soldats. Et c'est comme ça que nous avons compris, bien-aimés, qu'il y a une forte puissance dans la stratégie que Dieu va utiliser pour dresser cette embuscade. Alors hier, après le culte, je suis rentré dans mon hôtel et je me suis dit, vraiment, cette chorale est une chorale qu'on peut mettre au front. Non, vous n'avez raté l'opportunité. Je disais, c'est une chorale que nous pouvons mettre au front. Lorsque nous avons de combat, c'est une chorale qui peut provoquer des choses et des choses qui peuvent changer. Alors très bien, chers frères et sœurs, j'aimerais commencer là où nous avons arrêté hier. Parce qu'il est très nécessaire que je vous parle pendant un moment concernant l'atmosphère. Je nous ai dit qu'il y a des atmosphères que nous subissons et il y a des atmosphères que nous devons provoquer.
Lorsque tu entres, vous réalisez, je me rappelle une fois, Jésus, mon évêque, rentre dans la maison de Jairus. Jairus avait une fille qui était malade. Lorsqu'il rentre dans la maison de Jairus, avant d'élever la fille de Jairus, il demande d'abord à tout celui qui était dans la maison de sortir. Parce que chaque personne est porteur d'une atmosphère. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a certaines activités, ne les commence pas si ces personnes-là sont encore là. Il faut demander leur absence, qu'ils te fassent plaisir d'être absent. Parce que Jésus lui-même, il a compris que si je dois ressusciter cette fille, ces gens ici doivent sortir. Il reconnaissait que l'atmosphère doit être propice pour ce que je veux faire de s'accomplir. Il a chassé tout celui qui pleurait. Vous savez, le deuil est le seul événement où on ne lance pas des invitations, mais tout le monde participe. Le deuil est le seul événement où quand les gens viennent de loin comme de près avec des larmes. Et certains, qu'il meure vite, qu'on l'enterre vite, comme ça je prendrai sa chaussure. Qu'il meure et l'enterre vite, comme ça je prendrai sa télé. Qu'il meure et qu'on l'enterre vite, comme ça, ses chaussures et ses sacs qu'il avait, ça sera déjà à moi. J'ai appris d'une histoire, quelqu'un est allé dans un funérail et la personne qui était morte, avant même qu'on l'enterre, on va dans le frigo, on ouvre le frigo, on trouve une paire de chaussures à l'intérieur. Quand on pose la question, c'est la paire de chaussures de qui? Quelqu'un répond, gardez-la seulement là-bas. C'est mon frigo. C'est-à-dire, avant même qu'on enterre une personne, des gens ont déjà commencé à trouver un moyen de déjà réserver le bien. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus avait raison. Avant d'accomplir un miracle, il devrait d'abord libérer l'atmosphère. Il y a certaines atmosphères, bien-aimées, qui ne peuvent jamais te permettre de décoller. Et c'est pourquoi je vous dis, les personnes que vous avez, les personnes avec qui vous êtes, sont porteuses de certaines atmosphères. Et il est nécessaire de savoir quelle est l'atmosphère. Jésus, les ayant mis dehors, la Bible dit qu'il ramena le père et la mère dans la chambre où était l'enfant et dit à la fille, Talita Koumi. Vous voyez la facilité avec laquelle Jésus ressuscite une fille. Parce que l'atmosphère a été libérée. L'atmosphère a été libérée. Elle a été libérée. Elle a été libérée. Bien-aimé, je nous ai dit hier que l'atmosphère est un climat spirituel. Un climat sur lequel une personne opère, qui détermine soit ton échec, qui détermine soit ta réussite. Nous comprenons aussi que l'atmosphère est une ambiance spirituelle. Une ambiance spirituelle. Vous savez, quand je suis entré dans cette salle, l'ambiance, c'était l'ambiance de la joie. C'est une atmosphère. Quand tu rencontres une personne, elle a une humeur, c'est une atmosphère. Vous savez, il y a certaines personnes, de la manière juste la personne te sourit, tu as envie de prendre l'argent et lui donner. Elle ne t'a pas demandé. C'est l'atmosphère. Il y a des personnes que tu rencontres, tu ne connais pas d'où ils viennent, mais tu sens que non, on doit aller loin avec cette personne. Tu dis, mais qu'est-ce que tu fais? Non, je fais ceci, cela. Est-ce que je peux t'aider? Ce n'est pas que tu as demandé. Non, ton atmosphère est en train de dire, je suis quelqu'un de favorable. Je suis quelqu'un que tu peux bénir. Je suis quelqu'un que tu peux inviter. Oh mon Dieu, je suis quelqu'un que tu peux ramener quelque part. C'est une ambiance sur la vie d'une personne. C'est une ambiance aussi sous un lieu. Il y a des endroits où tu entres, tu sens la mort, tu sens la sécheresse, tu sens qu'il n'y a pas de vie ici. Plusieurs fois, nous avons été dans des églises. Tu as un bon message, mais le message ne décolle pas. Ce n'est pas question que tu n'as pas prié. Ce n'est pas question que le message n'a pas été préparé. L'atmosphère ne te permet pas de manifester ce que tu es en train de porter. Même Jésus lui-même, il arrive dans sa terre. La Bible dit, il ne pouvait pas accomplir plus grand chose. Pourquoi tout le monde était en train de le regarder, sans lui donner l'honneur,
sans reconnaître qu'il était réellement le Fils de Dieu. Ils disent, n'est-il pas celui-ci, le fils de ce charpentier? On ne connaît pas ses frères. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, il y a certaines atmosphères que tu dois provoquer par l'honneur. Tu provoques par l'honneur. J'ai dit, tu provoques par l'honneur. J'ai dit, tu provoques par l'honneur. La Bible dit, pour cette ville-là, Jésus n'a pas fait des miracles, pas parce qu'il n'avait pas la puissance, mais parce que l'atmosphère n'était pas propice. C'est pourquoi une maison, une église, une assemblée qui sait honorer l'onction, elle sera toujours bénéficiaire de l'onction qu'elle honore. Je suis convaincu de cela. Ce n'est pas une théorie que je vous prête, c'est quelque chose que moi-même j'ai vécu. Des personnes que vous recevez en qualité de ce qu'ils sont, de ce qu'ils portent, vous retrouvez la récompense de ce qui est sur leur vie. Bien aimé, dans la vie, il y a des raccourcis. Je dis dans la vie, il y a des raccourcis. Il y a des raccourcis. Il y a ces personnes qui prennent le long chemin. Mais il y a des personnes qui savent choisir le raccourci. Et parmi les raccourcis de la vie, c'est la loi de l'honneur. Est-ce que vous réalisez que, bien aimé, tu peux suivre la queue, mais juste par l'honneur que tu avais donné à une personne, la personne te reconnaît dans la ligne. Il dit, mais je connais qui est le chef là-bas. Viens avec moi, suis-moi. Toi aussi, tu es derrière cette personne. Tu ne connais pas comment est-ce que tu es arrivé là. Les gens t'ont vu dans la queue, mais ils ne trouvent pas de mots pour décrire comment tu es arrivé à l'intérieur. La loi de l'honneur. Quelqu'un dit la loi de l'honneur. Oui, la loi de l'honneur. La loi de l'honneur peut créer une atmosphère qui ramène sur toi l'atmosphère des faveurs, où tu ne fournis pas des efforts, où tu arrives dans un lieu où tu ne connais personne, mais quelqu'un prend le téléphone et dit, recevez-le, c'est mon fils. À cause de l'honneur qui a été sémé. Bien-aimés dans le Seigneur, l'atmosphère spirituelle est aussi un environnement spirituel créé ou déclenché pour permettre la manifestation du divin. Un environnement spirituel. Quelqu'un dit un environnement spirituel. Vous savez, quand on était en train de louer, on a mis ce truc-là. Smoke machine. Vous appelez ça comment en français? Fumigène. Oh mon Dieu, quand je rentre à Lubumbashi, ils vont sentir. Fumigène. Vous avez... Ok, concentrez-vous, concentrez-vous. Vous voyez ces machines-là? Quand elle a commencé à sortir, n'est-ce pas, la fumée, il y a de ces ondes ou de ces, comment on appelle ça, les rayons de lumière qui traversent de là vers cette direction. Mais parce qu'il n'y a pas de fumée, vous ne voyez pas la direction de ces rayons. Mais si on activait, est-ce que je peux juste demander qu'on embrouille un peu le protocole? Si on peut juste nous donner un peu de fumée dessus, vous allez comprendre qu'il y a certaines choses que vous ne voyez pas à l'œil nu, mais que cette atmosphère commence à rendre visible. Vous pensez que cette lumière s'arrête seulement ici, mais elle traverse cette salle. Ce qui rend visible cette lumière, c'est qu'il y a une atmosphère qui la rend visible. La chose est déjà là, mais l'atmosphère vous permet de manifester ce qui était invisible. L'atmosphère spirituelle crée et donne à Dieu un environnement dans lequel il peut se révéler et se manifester. Est-ce que vous réalisez que Dieu était toujours aux côtés de Shadrach, Meshach et Abednego? Mais il fallait qu'il soit dans le feu pour que le Dieu invisible devienne visible. Est-ce que tu sais que Dieu est toujours avec toi?
Mais la raison pour laquelle jusqu'à présent tu ne sens pas qu'il est avec toi, c'est parce qu'il n'y a pas une atmosphère qui permet à ce que l'invisible devienne visible. Vous regardez, tout ce qui est devant là était toujours là. La lumière était en train de briller de la même manière. Mais on n'était pas capable de savoir l'intensité de la lumière jusqu'à ce qu'il y ait de la fumée qui s'est levée dans l'atmosphère. C'est pour cela, le texte qu'on nous a lu, alors qu'on dédicaçait le temple, il y avait une forte fumée qui a rempli le temple au point où les sacrificateurs ne savaient plus rentrer. Quand les sacrificateurs ne savent pas rentrer, c'est que Dieu lui-même commençait à s'occuper de son affaire. Ce n'était plus question de ce que les sacrificateurs pouvaient faire. Ce n'était plus question de ce que les chantres pouvaient apporter. Ce n'était plus question de l'offrande que je pouvais donner. Dieu lui-même a commencé à s'occuper de son affaire. Je suis en train de dire, il y a des atmosphères qui créent et qui donnent à Dieu les cadres de se prendre en charge. Qui peut aider Dieu lorsqu'il décide de se manifester? Qui peut aider Dieu lorsqu'il décide de se glorifier? Qui peut aider Dieu lorsqu'il décide de révéler sa gloire? Qui peut aider Dieu lorsqu'il décide de se manifester de la même manière que cette nuée est en train de se poser sur Providence? J'ai dit à quelqu'un, Dieu se pose sur ta vie. Oh, je le déclare, Dieu se pose sur ta vie. Un environnement spirituel que tu crées, qui manifeste, qui rend visible ce qui est spirituel, qui matérialise ce qui est divin. Alors Dieu dit, s'il vous plaît, asseyez-vous. Oh, ce sera bon dans un moment. Eh, Yabaha. Bien-aimé, dans ce que je nous ai dit, l'atmosphère peut faciliter une marche, comme elle peut aussi la rendre lourde. Je ne sais pas si vous avez... Je suis quand même passionné de tout ce qui est espace et comment on appelle ça? Astrologie. J'espère que je ne sais pas mal compris. Astronomie, ok, astronomie. Vous savez que ça demande à l'homme des efforts pour marcher sur la terre. La raison pour laquelle ça demande à l'homme les efforts pour marcher sur la terre, parce que alors que nous marchons, nous tous nous sommes sujets et nous subissons ce qu'on appelle la loi de l'apesanteur. La loi de l'apesanteur est une loi qui indique que tout objet jeté vers le haut doit revenir vers le bas. C'est pour cela quand je saute, après un temps, je dois. Tu prends un mouchoir, tu le jettes, après un temps, il doit. C'est la loi de l'apesanteur. Et tout celui qui vit sur la terre est sujet de la loi de la. Mais une fois tu quittes l'atmosphère de la terre, ce qui était loi sur toi n'est plus loi. Tu es le même homme, mais dans l'espace, tu as la capacité même de te déployer, de voler. Tu as la capacité, si ce n'est pas à cause de de poids des instruments et des équipements qu'ils portent, ils peuvent disparaître dans l'espace. Pourquoi? Parce que dans l'espace, la loi de l'apesanteur n'existe pas. Il y a de ces atmosphères qui te ramènent toujours vers le bas. Mais il y a de ces atmosphères, peu
importe soit tes efforts, elle te ramène toujours vers le haut. Je suis en train de dire à quelqu'un, or nous ne sommes pas sujets de la loi, parce que la loi des hommes n'est pas seulement celle qui nous limite, mais la Bible dit, ce qui est né de la chair est chair. Mais ce qui est né de l'esprit est esprit. C'est-à-dire pour vous et moi, on n'est pas seulement sujet aux lois de la chair, aux lois de ce qui régit la terre. Nous sommes aussi ceux-là qui sont sujets aux lois spirituelles. Ah, c'est pour cela, il y a de ces choses que tu ne sauras pas expliquer à tes voisins. Tu ne sauras pas expliquer à ta famille comment tu es parti de ça à ça. Je dis, je suis né dans la même famille, mais je ne suis pas sujet de loi de ma famille. Parce que je suis né dans une nouvelle famille. Et dans cette nouvelle famille, il y a une loi nouvelle sur nos vies. Alors, ce qui monte doit descendre. Ce qui monte doit descendre. Ce qui monte doit descendre. On te voit élevé et les gens te disent, il commence toujours comme ça. Ce n'est que question de temps. Tu te maries. Il dit tout le monde se marie. Le problème n'est pas se marier. On va le voir. Alors, tu as eu ton premier million. Il dit plusieurs ont ici leur premier million. Parce que nous tous, nous sommes sujets à quoi? La loi de la pesanteur. Ce qui monte doit. Ce qui monte. Mais Jésus, le Fils de Dieu, lorsqu'il est ressuscité, il n'est pas seulement l'homme de la chair et du sang. Il nous montre maintenant comment est-ce qu'un fils de Dieu doit vivre. La Bible dit pendant qu'il parlait avec ses disciples, on l'a vu monter. Mon micro est en train de perdre sa voix. On l'a vu monter. Là où la loi des hommes dit, tout le monde est monté comme lui, mais va descendre. Mais l'ont vu monter jusqu'à ce qu'il disparaisse dans les nuages. Et jusqu'aujourd'hui, depuis qu'il est monté, il n'est jamais descendu. De la même manière que Christ est monté, je viens prophétiser et déclarer, toi aussi tu monteras à sens unique. Je disais, toi aussi, tu monteras à sens unique. Oh, si tu me donnes un bon amen, je déclare, cette atmosphère te prend déjà ce soir. Je dis, cette atmosphère te prend déjà ce soir. Tu montes à sens unique. Je dis, tu montes en sens unique. Aïe, 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 aïe. Je disais, tu montes en sens unique. Ah. Alors, bien-aimé, l'atmosphère doit être créée. Dieu dit, ce combat plutôt, ne sera pas gagné par les armes. C'est un combat qui sera gagné par l'atmosphère. Alors il dit, place Asaph, place les chantres devant les soldats, qu'ils chantent, qu'ils créent l'atmosphère. Bien-aimé, est-ce que vous savez qu'il y a certaines mélodies, si vous me permettez, papa, viens, si vous me permettez, je vais me comporter un peu bizarrement. Il y a des sons qui ont la capacité de créer des sensations et des émotions en vous. Quand je joue une mélodie aussi comme celle-ci, il y a une atmosphère qui déjà commence à s'installer dans son esprit. On n'a pas prié. On n'a pas envoyé le feu. C'est juste le son.
Imaginez, vous êtes en train d'aller en guerre. Et lorsque vous êtes devant vos adversaires, on commence à chanter. Quelqu'un peut pousser des cris de joie au Seigneur. Maintenant, on voit que celui qui jouait peut revenir. Maintenant, réalisez ceci. Le chant que tu chantes ne correspond pas à la réalité qui est devant toi. Comment pouvez-vous commencer à chanter à l'Éternel des cantiques de victoire alors que vous n'avez même pas commencé la guerre? Comment pouvez-vous commencer à chanter Hosanna, Alléluia, avant même que l'ennemi ne soit terrassé? Le problème n'est pas attendre que l'ennemi soit terrassé. Le problème, c'est que je crée l'atmosphère de ce qui doit venir. Je suis en train de dire à quelqu'un, dans ce soirée, y a-t-il des gens, y a-t-il des hommes et des femmes qui sont prêts à créer une atmosphère? Est-ce que je peux avoir un peu de retour? Y a-t-il des gens qui peuvent créer cette atmosphère? Écoute, écoute, c'est pour cela les gens dans le sport ont compris que parmi les personnes qui voyagent avec l'équipe, c'est aussi ce qu'on appelle les cheerleaders, des personnes qui chantent de cantiques pour créer l'atmosphère de champion, l'atmosphère qui donne la confidence à l'équipe. Vous pouvez être à l'étranger, mais vous n'êtes pas seul. Vous êtes des vaillants, vous êtes des guerriers, vous gagnerez la bataille. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des moments où, lorsque la vie veut te mettre par terre, tu dois faire le choix de ne pas rester par terre et de te relever par les cantiques, te relever par le psaume, te relever par la louange. Je parlerai de sa beauté, je parlerai de sa fidélité, je dirai, alléluia, tout haut, qu'il se l'a fait pour moi, tout ce qu'il a fait. Bien-aimé, parce que la louange est une clé qui change l'atmosphère. Comment je le sais? Parce que quand Léa est dans un mariage où elle ne se sent pas aimée, elle a tout fait pour être aimée, pour attirer l'attention de son mari. La Bible dit quand elle a tout fait, elle dit cette fois-ci, je suis grosse. Dans le livre de Genèse 29, le verset 35, elle enfanta un enfant et lui donna le nom de Judas. Car elle dit, cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Elle a changé l'atmosphère. L'atmosphère qui attendait deux hommes. Elle a dit, cette fois-ci, je n'attends pas deux hommes, je louerai l'Éternel. Elle a attendu l'amour venant de Jacob. L'amour ne venait pas. Mais elle a dit, cette fois-ci, je changerai l'atmosphère en louant le Seigneur. Pasteur, qu'est-ce que tu dis?
dans Juge chapitre 1er, le verset 1 et 2, la Bible dit, ils sont à la porte de conquête. Et on pose la question, qui engendrera le combat? Qui engagera le combat? Qui sera le premier à aller contre les Cananéens? Et Dieu répondit, Juda va aller en premier. C'est-à-dire, la louange doit précéder la bataille. La louange doit précéder la bataille. J'ai dit la louange doit précéder la bataille. Aide-moi à dire à quelqu'un, la louange doit précéder la bataille. Tu n'es pas sûr si on va t'embaucher ou pas. La louange doit précéder la bataille. Tu n'es pas sûr si ce mariage va aboutir ou non. La louange doit. Tu n'es pas sûr si ce frère-là est sérieux ou pas. La louange. Aide-moi à dire à quelqu'un encore, la louange doit précéder la bataille. Je sais que tu as ton épée, je sais que tu as ta parure, je sais que tu as tout, mais ta louange. Laissez-moi vous parler pendant un moment de la louange. De la louange. Reste sur un do dièse majeur. Aïe. La louange, bien-aimé dans le Seigneur, n'est pas seulement la proclamation de ce que Dieu fait, mais c'est aussi de dire ce que Dieu est capable de faire. Parce que comme vous et moi, nous attendons que Dieu fasse des choses. Mais dois-je attendre que Dieu fasse des choses pour que j'ai un sujet de louange? Dois-je attendre que la mer rouge se fonde pour que j'ai un sujet de louange? Dois-je attendre que mes comptes soient anoblis pour que j'ai un sujet de louange? Est-ce que dois-je attendre que Dieu ouvre mon sein pour que je lui offre le louange? Non, quand je n'ai pas quelque chose que Dieu a fait, je tirerai ma louange de ce que je sais. Il est capable. Il est capable de faire. C'est pour cela on ne peut pas appeler Dieu. Vous savez, chez nous au Congo, et plus particulièrement à Kinshasa, il y a des hommes qui ont l'art de la louange. Il peut te regarder comme ça. Là, récemment, j'étais en train de faire des courses dans le mall avec un de mes frères. Et je vois quelqu'un qui suivait le frère avec qui j'étais derrière. Et quand il le voit, il fait un peu ça. Il dit, ah, si tu es en train de te promener et tu commences à croiser les anges, c'est que tu es arrivé au ciel. Ah, ça m'a pris quelques secondes pour comprendre qu'est-ce qu'il voulait dire. C'est-à-dire, il dit, il est en train de se promener. Et la personne qu'il vient de rencontrer, c'est un ange. Et si c'est un ange, c'est-à-dire il n'est plus sur la terre, il est au ciel. Bien-aimé, quand on te dit des choses comme ça, même quand ce n'était pas ton intention de toucher tes poches, tu commences toi-même à chercher qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que j'ai, quelle est ta demande, quelle est ta demande, qu'est-ce que tu veux. Ce n'était pas prévu, mais la louange bouscule la générosité. Je suis en train de dire à quelqu'un dans cette saison, laisse que la louange bouscule la générosité de Aya. Quelqu'un a dit Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des gens qui n'ont pas prévu à te faire du bien. Mais parce que tu as loué, Dieu va les convaincre d'aller te faire du bien. Parce que sur toi, il y a une atmosphère de faveur. Si tu marches, tu commences à te croiser avec les anges. C'est-à-dire, tu n'es pas sur la terre. Tu es au ciel. Quelle inspiration!
Quelqu'un te regarde. Il dit, béni soit le sein maternel qui t'a conçu. Béni soit la dame qui a vu le jour de t'accoucher. Une beauté comme celle-ci. Même quand tu n'avais pas envie de sourire. Même quand tu n'avais pas envie de... C'est-à-dire, si la louange a cet effet sur toi, à combien plus forte raison sur Dieu? Si cette louange a cet effet sur toi, toi-même tu te sens là, tu te sens comme si dans un espace de secondes, tu te dis moi-même là, même ma démarche change, même ma démarche change, parce que quelqu'un a dit de louange à ton sujet. À combien plus forte raison? C'est pourquoi Psaume 22 verset 4. Pourtant tu es saint et tu sièges au milieu de louanges. Tu es saint, mais tu sièges au milieu des louanges. Je suis allé dans les dictionnaires chercher, ça veut dire quoi siéger? Siéger ne veut pas dire seulement s'asseoir. Siéger, premièrement, veut dire être membre d'une assemblée qui doit délibérer. C'est-à-dire, celui qui siège fait partie de l'exécutif qui ont un mot à dire. Quand Dieu vient siéger, il fait partie du conseil de ceux-là qui doivent décider concernant ton avenir. Oh bien-aimé, chaque fois que tu loues Dieu, tu mets Dieu dans sa peau d'exécutif. J'ai dit, chaque fois que tu loues Dieu, tu mets Dieu dans la peau. Bien-aimé, deuxième chose, c'est avoir son siège officiellement établi. Quelle est la nuance que je vais faire ici? J'ai vu, alors qu'on était dans l'atelier, que le siège de l'évêque a derrière son logo officiel de son évêché ou de son épiscopal. C'est-à-dire, le jour où il a été investi évêque, il a reçu les mandats des surveillants. Il a reçu les mandats de faire tout ce qui doit être fait pour que l'épiscopat, pour que tout ce qui va avec la surveillance des églises et des assemblées et être aussi, comme on appelle, le custodian, c'est-à-dire celui qui protège les gardiens de la sainte doctrine, il en a maintenant le pouvoir. Mais vous devez savoir aussi, dans la politique, il y a une différence entre un président élu et un président investi. Quand Dieu vient siéger, ce n'est pas un Dieu élu, c'est un Dieu investi. Un président élu ne peut pas signer des ordonnances. Mais un président investi est capable de signer des ordonnances. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu vient de rentrer dans son bureau et il est prêt ce soir de signer ta gloire. Il est prêt ce soir de signer ton élévation. Il est prêt ce soir de signer ta restauration. J'atterris. Siéger. S'il vous plaît. Siéger veut dire aussi tenir séance. Avoir un pouvoir. Tenir séance. Avoir un pouvoir délibérant dans une assemblée où on a été nommé à vie par un mandat. Quand Dieu siège, c'est-à-dire tu as choisi que Dieu vienne tenir assemblée. Quand Dieu vient tenir assemblée, c'est pour délibérer sur des dossiers. Maintenant, les dossiers devant nous, c'est que nous avons 3 rois qui se sont mis en coalition pour nous détruire et nous déstabiliser. Alors que nous sommes en train d'adorer et de louer,
La louange n'est pas d'abord l'affaire de nos adversaires. C'est l'affaire entre les fils et leur père. C'est l'affaire entre le peuple et leur Dieu. Quand ils louent, l'affaire se règle entre Dieu et ses enfants. Et qu'est-ce qui va se passer? Dieu dit, parce que vous m'avez loué, je vais m'occuper de ce qui est votre mot de tête. Parce que vous m'avez loué, je vais m'occuper de ceux qui vous terrorisent. Parce que vous m'avez loué, je vais m'occuper de vos adversaires. Comment Dieu va s'occuper? Il va user de leurs munitions. Il va utiliser de leurs propres armes. Premièrement, de se retourner contre le peuple de Mont Séir. Après cela, ils vont prendre l'épée contre eux-mêmes jusqu'à ce qu'ils se sont tués tous. Voici ce qui me bénit au sujet de la louange. Et j'ai fini. Paul et Silas, mon évêque, sont en prison. Si toi, tu étais en prison, l'église m'a abandonné, que l'église s'élève en prière, l'évêque ne m'a pas visité. Mais Paul et Silas en prison, au milieu de la nuit, ce n'est pas la prison où nous trouvons les lieux de chantre. Ils commencent à louer. Ils commencent à chanter. C'est une affaire entre eux et leur Dieu. Seigneur, tu es bon. Je parlerai de ta bonté à ta fidèle. Je dirai tout haut, comment? Tout haut, ce que tu as fait pour moi. La gloire de Dieu. Mais non, imaginez que tu es en train de chanter ces chants, mais aux pieds ce sont des chaînes. Les mains sont liées. Tu es entre deux geôliers. Les portes sont devant toi. Comment tu peux dire je chanterai de ta bonté? C'est quelle bonté ça? C'est quelle fidélité? Comment je peux chanter de tes bontés lorsque moi je suis dans les chaînes? Vous savez, c'est pour cela que l'ennemi veut nous empêcher de louer. Parce qu'il sait que la louange a la capacité de changer l'atmosphère. Tout ce que tu as fait pour moi, je proclamerai la gloire. Et j'entends Silas dit Alléluia, Amen, 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 Alléluia, hey, Amen. Tu es le papa le plus responsable. Comment? Hey, Amen, Amen, Alléluia. Écoutez. Ah, ça sera bon dans une minute. Les prisonniers l'entendaient. Je suis sûr qu'il commence à se moquer. Ça, c'est le début de la dépression. Il dit, les gars, ce n'est que la première nuit. Vous commencez déjà à chanter aujourd'hui. Eh les gars, nous ça fait 30 jours qu'on est ici. Les gars, nous ça fait une année qu'on est ici. Mais ils ne savaient pas, alors qu'ils étaient en train de chanter, tu es le papa le plus responsable. Come on, amen, hey, alléluia, hey, amen. Nakokufate nakotatola. Come on, amen, hey, amen, alléluia, amen. Comment tu es le papa le plus responsable. Come on, amen, hey, alléluia, amen. Reçois ma louange, Seigneur. Pendant qu'ils sont en train de chanter, ils commencent à écouter coucou, coucou, coucou. C'est quoi? Coucou. C'est quoi? Coucou, coucou. C'est quoi? Coucou, coucou, coucou. Les prisonniers commencent à trembler. Soudainement, l'atmosphère venait de changer. C'était le chêne qui s'est cassé.
C'était le fondement de la prison qui tremblait. C'était les portes qui sautaient. Parce que l'atmosphère venait de changer. Y a-t-il quelqu'un à Providence qui est prêt à changer? Come on! Hey, alléluia! Amen! Tu es le papa le plus responsable. Amen! Hey! Hey, alléluia! Amen! Tu es le papa le plus responsable. Amen! Amen! Hey! Alléluia, Amen. Reçois ma louange, Seigneur. Pendant qu'il chantait, en psaume, vous avez ce qu'on appelle les cantiques des degrés. C'était des chants qu'ils chantaient lorsqu'ils montaient. Lorsqu'ils montent, ils arrivent au sommet où ils ont maintenant la visibilité dans la vallée. La Bible dit Josaphat et tout le peuple, quand ils s'élèvent et regardent dans la vallée, ils trouvent que des cadavres. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ta louange qui était en train de leur tuer un par un. C'est ta louange qui était en train de les exterminer un par un. Dans ce second semestre, peu importe soit ce que tu traverses, peu importe soit la difficulté, peu importe soit les ténèbres de la nuit, n'arrête pas de louer, n'arrête pas de louer, n'arrête pas de louer, n'arrête pas de louer, n'arrête pas de louer. Le chêne était ouvert. Le fondement de la prison a été brisé. Et les Gégoliens ne savaient pas quoi faire avec eux. L'atmosphère avait changé. Je le sens dans mon esprit. Que Dieu est en train de te remettre au pouvoir. Dieu te remet au contrôle de la situation. God is putting you back in charge. Dieu te remet au contrôle des choses. Jusque-là, la situation était en train de t'échapper. Tu n'arrivais plus à maîtriser quoi que ce soit. C'est comme si les choses te surprenaient. Mais ce soir, l'atmosphère te remet en charge. L'atmosphère de Dieu te remet en charge. Je dis, l'atmosphère de Dieu te remet en charge. Alors que nous avons nos mains levées. Ayapandele te prêt. Zate patalataya. Alatandele parada. Aya sopatelega. Rakaya la dabarada. Une atmosphère de Dieu se dégage et se libère. Une atmosphère de Dieu se dégage et se libère. Une atmosphère de Dieu. Orake sotaya. Faites des cantiques nouveaux. Chantez dans l'esprit. Alors que le Saint-Esprit vous met à cœur. À la pandele de bras. Ayandele de sotaya. Et la pandele ta. Rata tolekea. Toi le Dieu grand. Toi le Dieu puissant. Toi le Dieu créateur. Créateur du ciel et de la terre. Qui t'a créé. Qui a été à tes débuts. Tu es sans égal. Tu es sans rival. Tu es dans ta catégorie. Par toi-même. Toi notre Dieu. La brasa tapaya. Oh les bras. Les bras toleke. Les répandent les bras. Oh les bras sapada. Kadosh, kadosh. Kadosh, kadosh, kadosh. Kadosh, kadosh. Kadosh, kadosh, kadosh. L'agneau de Dieu
est assis sur le trône. Lui seul est digne de louange. Je veux le symbole. Kadosh, 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 Kadosh. L'agneau de Dieu est assis sur le trône. Lui seul est digne de louange. Kadosh, 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 Kadosh. L'agneau de Dieu est assis sur le trône. Lui seul est digne de louange. Oh, Kadosh, 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 Kadosh. L'agneau de Dieu est assis sur le trône. Hey, lui seul, est digne de louange. Oh, Kadosh, Kadosh, hey, Kadosh, 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 hey, Kadosh, Kadosh. L'agneau de Dieu est assis sur le trône. Lui seul est digne de louange. Juste l'église. Kadosh, Kadosh. Hey! Kadosh, Kadosh. L'agneau de Dieu est assis sur le trône. Lui seul, pour la dernière fois, Kadosh, Kadosh. Hey! Kadosh, Kadosh. Hey! L'agneau de Dieu. Oh, lui seul. Hey, Seigneur, tu m'as envoyé à Providence pour changer l'atmosphère. L'atmosphère change, c'est les saisons qui changent. Ce soir, touche, remets, Seigneur, en charge quiconque la vie a déplacé, quiconque la vie a démoralisé, quiconque qui a été secoué par les circonstances. Ce soir, par ta main, dans cette atmosphère, touche et libère. 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 Oh, Lisa. Oh, l'agneau de Dieu.
Lève tes mains. Et l'agneau de Dieu. Yeux ont vu la puissance et la gloire. Yeux ont vu la puissance et la gloire de l'agneau de Dieu, mon Rédempteur, de l'agneau de Dieu. Il y a 4 personnes que Dieu veut toucher maintenant. Mon Rédempteur. Oh la brasseta, les yeux ont vu la puissance et la gloire. Est-ce que je peux avoir un peu de strings? Les yeux ont vu la puissance et la gloire. Aïe. Les yeux ont vu la puissance et la gloire. Il touche déjà de l'agneau de Dieu. Ces 4 personnes seront des échantillons pour cette nouvelle saison. Dieu change leur vie, leur réalité. Et il le fait maintenant. 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 Ta gloire est là. Ta grâce me touche. Ta main me touche. Ta main me touche. Ta gloire est là. Ta gloire. Oui, il te touche maintenant. Il touche. Il touche. Ta présence est là. Ta main, ta main nous touche. Aya. Palota palaka. Palata ya barados.